Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission de la Parole des experts. Une émission que nous consacrerons à répondre à cette question: pourquoi et comment le secteur public doit adopter le cloud. Alors, pour parler de cette question importante, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Éric-Jean Varéchard. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur du secteur public d'Amazon Web Services, pendant l'émission on va dire AWS, et dans le titre de votre société, il y a ce mot service, et vous savez ici nous sommes très centrés sur le sujet du secteur public. Ma première question sera donc: quel service AWS est capable de rendre au secteur public? Alors depuis 2006, Amazon Web Services propose une plateforme de services cloud sécurisés qui offre un accès rapide et à la demande de ressources informatiques. Alors on retrouve des serveurs, du stockage, des bases de données, des applications. Une organisation mondiale, j'imagine? Absolument. Aujourd'hui, ce sont plusieurs millions de clients dans 190 pays qui utilisent la plateforme Amazon Web Services. Et en Europe, plus spécialement? Également, plusieurs milliers de clients utilisent la plateforme Amazon Web Services. En ce qui concerne le secteur public, ce sont plus de 2300 administrations, c'est plus de 7000 acteurs de l'enseignement. Et vous m'avez peut-être vu venir, dernière question, et en France? Alors en France, nous avons tout type de clients. 80% du CAC 40 utilisent Amazon Web Services, mais également des acteurs du secteur public, bien évidemment. Et plus spécifiquement, d'ailleurs, en France, nous allons ouvrir très prochainement une région, c'est-à-dire un ensemble de data centers en région parisienne d'ici la fin de l'année. On l'a compris, vous êtes un des grands acteurs mondiaux du service cloud, et c'est à ce titre que vous avez participé à cette étude de l'Institut IDC qui nous servira de fil rouge pendant toute cette émission, et dont je rappelle le titre: pourquoi et comment le secteur public doit adopter le cloud. Alors, je voudrais aussi, pour aider nos téléspectateurs à rentrer dans cette discussion, me servir d'une vidéo que vous nous avez amenée pour nous faire comprendre à tous, à niveau de connaissances, ce que sont les services cloud. Regardons ensemble cette vidéo. Votre activité nécessite des applications s'exécutant de façon fiable et sécurisée pour un coût qui évolue selon vos besoins. Amazon Web Services offre une gamme complète de services d'informatique en nuage, accessibles via Internet, pour vous aider à développer et exécuter ces applications. AWS propose des services de calcul, de stockage et de base de données permettant à votre organisation de mettre rapidement en service les ressources informatiques qui lui sont nécessaires sans dépenses d'investissement significatives. Avec AWS, vous avez accès à presque toutes les fonctionnalités d'un centre de données typique tout en bénéficiant de services facturés selon votre utilisation sans paiement initial. Vous pouvez ainsi profiter de services de stockage à haute durabilité, de bases de données à faible latence et d'un ensemble d'outils de développement d'applications en payant uniquement pour les capacités que vous utilisez. Grâce à AWS, les équipes de développement se consacreront à apporter un service à valeur ajoutée à leurs propres clients au lieu de perdre du temps sur de lourdes opérations d'installation de serveurs. Nous stimulons ainsi l'innovation en rendant possible de nouvelles idées qui paraissaient infaisables. Grâce à des tests rapides et peu risqués, on pourra se lancer dans de nouveaux projets qui auraient pu être freinés par des contraintes de coûts ou de moyens. En cas de succès, on pourra donc passer rapidement en phase de production et, en cas d'échec, vous ne subissez ni coûts ni dommages collatéraux. Nous sommes à égalité de connaissances, nos téléspectateurs, moi et vous, nous avons tous bien compris ce qu'était le cloud. Et je reviens à cette question qui sous-tend toute notre conversation: pourquoi et comment le secteur public doit adopter le cloud? Quels sont vos arguments? Le cloud est devenu la nouvelle norme. Il correspond particulièrement aux enjeux du secteur public. Si je ne dois en citer que deux, je vais citer la réduction des coûts. Il est inutile sans doute aujourd'hui de continuer à investir massivement sur des centres de données lorsqu'on a la capacité de pouvoir payer à la demande en fonction de sa consommation. On l'a bien compris avec la vidéo, ça. Oui. Le deuxième point, c'est la mise à disposition de services publics innovants qui soient réellement en relation avec les attentes des usagers, qu'ils soient citoyens ou entreprises. Alors on va se livrer à un petit jeu de questions-réponses, et toutes les réponses sont bien sûr dans l'étude IDC, et vous les connaissez. Petit quiz pour rétablir la réalité ou détruire les mythes au sujet du cloud. Première question: le secteur public en France utilise-t-il déjà le cloud? Oui. Vrai ou faux? Oui, il utilise déjà le cloud. D'ailleurs, l'étude IDC nous apprend que 21% des administrations centrales et 27% des administrations locales
ont déjà ou ont pour projet d'adopter le cloud dans les 12 prochains mois. Un petit quart du secteur public utiliserait déjà des systèmes de cloud. Oui, on voit que c'est un phénomène qui s'amplifie, alors à des vitesses différentes. C'est une tendance. Deuxième question. Cette tendance, elle est la même dans tous les pays européens? On est comment par rapport à nos voisins européens? On a un graphe d'ailleurs issu de l'étude là, pour que vous nous le commentiez. L'objectif n'est surtout pas de classer la France par rapport à d'autres pays, mais plutôt de remarquer que nous avons une tendance équivalente dans chacun d'entre eux. Voilà. Alors, deuxième question, deuxième idée reçue à combattre ou pas, et qui a la vie dure, celle-ci, c'est les environnements cloud seraient moins sécurisés que les environnements propriétaires, enfin sur site. Que répondez-vous à cela? Vrai ou faux? Alors je réponds faux, pour deux raisons. La première, c'est que la sécurité est notre priorité numéro un, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la plupart des clients adoptent le cloud. La deuxième raison, c'est que nous avons un niveau de sécurité qui est très largement supérieur à ce que peuvent s'offrir la plupart des clients dans le monde, qu'ils soient publics ou privés. Je vais vous donner un exemple. Chez AWS, c'est en permanence 1800 points de contrôle de sécurité qui sont effectués, là où les plus grandes organisations, au maximum, en ont quelques centaines. Ce que vous dites, c'est que c'est non seulement faux, mais qu'en plus de ça, le niveau de sécurité sur le cloud, celui que vous offrez vous, est très nettement supérieur à la plupart des organisations internes, sans vouloir vexer personne. Sans vouloir vexer personne, c'est exact. Voilà. Troisième idée reçue, et vous allez me dire si c'est vrai ou faux, le cloud ne serait pas compatible avec les marchés publics. Alors faux, plutôt inexact. Aujourd'hui, effectivement, certaines personnes qui ont été interrogées dans le cadre de cette étude ont mis en avant la difficile adéquation du cloud avec leurs impératifs de baisse du budget de fonctionnement ou l'adaptabilité par rapport à leur mode contractuel. On remarque que d'une part, beaucoup d'autres secteurs d'activité ont le même modèle de consommation, les télécoms par exemple, et d'autre part qu'il existe de nombreux véhicules de marché qui ont été mis en place pour pouvoir acquérir des services cloud. En fait, passer des commandes sur des niveaux de consommation qui s'établiront dans le temps. Exact. Voilà. Alors, si je vous comprends bien quand même, si je résume après ce petit quiz des vrais ou faux, le cloud est déjà utilisé dans le secteur public en France, à peu près 20-25% suivant les fonctions publiques. Deuxièmement, le niveau de sécurité, et l'ANSSI a édicté des règles auxquelles vous vous conformez, et tous les utilisateurs peuvent l'exiger, qui garantissent donc cette sécurité. Et troisièmement, on l'a vu, vous pouvez répondre aux exigences des appels d'offres, donc des marchés publics. Alors, pourquoi est-ce que le cloud n'occupe que 20% du marché de l'hébergement? Et également, est-ce qu'on est certain que ça répond aux exigences métiers des différents opérateurs du secteur public? Alors, la réponse est oui. L'étude IDC fait également apparaître des priorités différentes d'une administration à une autre. Mais on remarque bien que le cloud répond à chacune On a d'ailleurs là, dans l'étude, un graphe intéressant. Vous pouvez nous commenter? Donc effectivement, le cloud apporte une réponse adaptée à chacune d'entre elles, que ce soit en termes de sécurité, de protection de données, d'amélioration de l'expérience client, ou bien encore de réduction des coûts, comme nous l'avons évoqué. Voilà. Alors, le cloud répond aux exigences métiers, il répond aux normes de sécurité les plus évoluées, il est utilisable dans le cadre des marchés publics, il est déjà pratiqué par un certain nombre d'administrations. Alors, qu'est-ce qu'on attend, je dirais, pour le développer un peu plus? Et est-ce que le cloud n'est pas justement, ne serait pas d'ailleurs un vecteur de transformation, de modernisation de l'État? Est-ce que ce n'est pas un facteur d'innovation auquel les administrations devraient avoir plus souvent recours? C'en est à plusieurs titres, mais tout d'abord, comment adopter le cloud? Ce livre blanc tente d'y apporter une réponse assez claire. Il faut déjà adopter une véritable stratégie cloud, y associer une feuille de route. La première chose qu'on va conseiller à nos clients, c'est de correctement segmenter leurs données et de définir la sensibilité de leurs données, ce qui leur permettra, in fine, de pouvoir rendre éligibles ces données au cloud ou non. Créer une hiérarchie entre les données qui peuvent passer sur le cloud et celles qui ne devraient pas. Exactement, en fonction, la plupart du temps, de leur criticité. Peut-être aussi se poser la question de leur infrastructure? Oui, et de systématiquement évaluer l'opportunité que le cloud peut apporter dans plusieurs cadres.
Le premier cadre, ça va être l'optimisation d'environnements existants. Le second cadre va être dans le cadre de renouvellement d'infrastructures. On connaît l'obsolescence rapide des matériels. C'est quelque chose qui disparaît. Est-ce que je fais un investissement que je devrais refaire dans quelques années? Exactement. Et le troisième, ça va être sur les nouveaux projets. Chaque nouveau projet donne lieu à une nouvelle réflexion et le cloud doit être évalué à ce moment-là. Le cloud, le partenaire des nouveaux projets? Entre autres. Dans tous les cas, les équipes d'Amazon Web Services, à travers des gestionnaires de comptes, à travers des architectes ou des consultants, sont là pour accompagner ces clients vers leur adoption du cloud. Alors, dernier lieu commun, cette phrase, on a dû vous la répéter des dizaines de fois et je voudrais vous faire réagir. On dit, voilà, le cloud est sans frontières et quand on met ces données sur le cloud, eh ben, en fait, on ne sait plus où elles sont. Que répondez-vous à cette accusation? Fausse ou vraie? C'est exactement le contraire de ce qu'on fait. Bon. Pour répondre au premier point, nous avons plusieurs régions dans le monde, 16 à ce jour. Ces régions sont des collections, des ensembles de data centers et sont isolées entre elles. Donc pour répondre à la frontière du cloud, il correspond à la frontière de nos régions. La deuxième question est de connaître là où on va poser les données. Est-ce qu'on garantit la localisation des données? La réponse est oui. Nous garantissons que lorsque nos clients posent leurs données dans une région, elles y restent. C'est le client qui choisit? Ce qu'il doit choisir. Il a cette obligation dès lors qu'il rentre sur la console AWS pour ouvrir une nouvelle... Donc, grâce à vous, Éric Jean Varéchard, on doit abandonner quelques fausses idées sur le cloud, moins de sécurité, pas possible dans le cadre des marchés publics, pas de frontières et mes données, je ne sais plus où elles sont. Vous avez rétabli la vérité. Merci pour ces explications, c'est très clair, très intéressant. Merci pour votre attention et à bientôt sur Acteurs Publics pour une prochaine émission de La Parole aux experts.